Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter 4 animés peu connus et j'espère qu'ils vont vous plaire. Je vous avoue que les 2 dernières vidéos de ce style vous ont bien plu, du coup pourquoi pas réitérer. N'hésitez pas à mettre en commentaire des animés qui pour vous sont peu connus et peut-être que je les présenterai dans une prochaine vidéo. Ah oui, et aussi n'oubliez pas que ça reste que mon avis et ça n'engage que moi. Bref, comme d'habitude, l'introduction finie, c'est parti pour les 4 animés peu connus. Sur la planète Terra, de mystérieuses catastrophes laissent derrière elle un minerai précieux, l'originium, qui permet l'utilisation des arts magiques et peut infecter les gens avec une maladie progressive, l'oripathie. En raison du taux de mortalité de 100% lié à la maladie et de sa forte infectuosité au moment de la mort d'une personne en étant atteinte, l'hostilité envers les infectés s'est généralisée, conduisant à leur mise en quarantaine et à leur expulsion massive par les gouvernements du monde entier. Suite à ces mesures drastiques, de nombreuses tensions ont éclaté entre les infectés et les non-infectés, menant à la création de groupes extrémistes tels que Réunion, un mouvement terroriste qui cherche à se venger des personnes qui les persécutent. C'est dans ce contexte que l'organisation Rhode Island, principalement composée par des infectés, décide de prendre les armes afin d'aider toutes les personnes touchées en évitant le plus possible les effusions de sang. Leur principal espoir réside en l'un de leurs membres répondant au nom de code Docteur, un neurologue d'exception malheureusement amnésique, dont les travaux pourraient permettre de trouver un remède à la maladie. Arknight est un animé de 2 saisons comportant 8 épisodes chacune, que vous pouvez retrouver directement sur Crunchyroll. Et d'ailleurs pour ceux qui suivent déjà l'animé, la saison 3 a été annoncée. Le studio YoStar Pictures est à l'animation, et ils se sont occupés des 2 premières saisons et la 3ème qui arrive. Et ils ont aussi produit par exemple No Longer Ranger. L'anime est d'origine un jeu vidéo, portant le même nom et qui suit entre guillemets le même scénario du jeu. Logique. À part ça, je trouve l'animé vraiment sympa, et c'est dommage que personne n'en parle. Je sais que l'adaptation des jeux en animé ne fait pas souvent l'unanimité, mais là, en vrai, j'ai pas joué au jeu, donc ça me dérange pas. Bref, en tout cas, je vous le conseille, donc n'hésitez pas, et foncez. Les ombres, caractérisées par leur apparence noire et leur tendance à émettre de la suie lorsqu'elles sont agitées, sont une famille de nobles qui résident dans un manoir colossal au cœur des montagnes, loin des autres humains. Lorsqu'un enfant des ombres est presque majeur, on lui attribue une poupée vivante qui agit non seulement comme son assistante, mais aussi comme sa seconde moitié. Emiliko est une poupée joyeuse et nouvellement créée, qui sert un maître plutôt doux nommé Kate. Malgré leurs différences de personnalité, Emiliko fait ce qu'elle peut pour répondre aux besoins de son maître. Au fur et à mesure qu'elle en apprend davantage sur son rôle et son devoir, Emiliko commence à rencontrer ses camarades poupées et leurs maîtres respectifs, et on apprend davantage sur le but de son existence. Ne vous inquiétez pas pour des choses insignifiantes, dit l'une des règles que toutes les poupées doivent respecter. Mais comment Emiliko, toujours curieuse, pourrait-elle le faire face au profond secret que recèle la Maison des Ombres? Shadow House est un animé de 2 saisons comportant chacune 12 épisodes. Et oui, pour une fois, je vous présente pas des animés en cours. Vous pouvez comme d'habitude retrouver cet animé sur Crunchyroll. Cloverworks est à l'animation et je pense qu'à force vous les connaissez, mais dans le doute ils ont déjà travaillé sur Orimiya ou encore Winebreaker. Revenons sur l'animé. Une histoire plutôt sympa, une bonne animation et de bons personnages, ce qui nous fait rentrer dans un nouvel univers. Franchement, je pensais pas apprécier autant l'animé, du coup je suis obligé de vous le présenter. Personne n'en a parlé ou très peu, mais cette phrase est très souvent utilisée, mais là c'est vrai. Ah oui, et malheureusement l'œuvre n'est pas disponible en VF. Oui, je sais, je suis un mauvais garçon, je vous donne jamais d'animé VF, c'est bon. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à y foncer. J'en profite pour faire une petite pause dans cette vidéo pour vous inviter à vous abonner, à activer la cloche pour rester averti des prochaines sorties vidéo, à commenter et à liker, ça aide à développer la chaîne. Ushio Aotsuki est un collégien têtu et fils d'un prêtre de temple excentrique. Il mène sa vie sans se soucier des affirmations de son père concernant les monstres d'un autre monde, connus sous le nom de yokai. Cependant, alors qu'il s'occupe du temple pendant que son père est parti travailler, ses tâches le conduisent à une découverte choquante. Au sous-sol, il trouve un yokai menaçant empalé par la légendaire lance de la bête. La bête en question est Tora, tristement célèbre par son pouvoir destructeur, qui tente de contraindre Ushio à le libérer de son sceau de 500 ans. Ushio ne fait pas confiance à ses paroles et refuse de le libérer. Mais lorsqu'une soudaine épidémie de yokai met ses amis et sa maison en danger, il n'a d'autre choix que de compter sur Tora, sa seule assurance étant la lance légendaire s'il devient incontrôlable. La rencontre d'Ushio et Tora n'est que le début du voyage du duo dans les profondeurs du royaume spirituel. Avec la légendaire Beast Spear entre ses mains, Ushio découvrira à quel point le monde du surnaturel peut être réel et menaçant. Ushio et Tora est un animé de 2 saisons avec 26 épisodes au total que vous pourrez retrouver directement sur Directstar. Non, en vrai pour celui-ci, il va falloir chercher un petit peu partout sur internet, je vous fais confiance. Le studio Mappa qui a notamment travaillé sur Vinland Saga et sur le projet, en coopération avec le studio VOLN, qui a réalisé par exemple la dernière saison de Blue Exorcist. Passons à mon avis perso. Dites-vous, quand j'ai regardé l'animé, il était encore disponible sur Amazon Prime, donc ça date quand même les gars. L'histoire est vraiment sympa pour son époque, car maintenant, les systèmes de yokai, etc., bah c'est vu et revu. En tout cas pour son époque et même maintenant, enfin ça c'est mon avis, je trouve qu'il est vraiment sympa à regarder, donc je vous le conseille. Après avoir découvert que son petit ami l'a trompé avec une autre fille rencontrée dans leur jeu vidéo commun, Akane Kinoshita comprend que même les gamers peuvent être des salauds de la pire espèce. Tandis qu'elle essaye de se remettre de sa déception en annihilant des hordes de mobs, elle fait la rencontre de Yamada Akito, un membre de sa guilde à l'apparence facilement reconnaissable. Insociable, imprévisible et surtout totalement inexpérimenté avec les femmes, Yamada s'avère toutefois être un excellent joueur et a tôt fait de faire chavirer le cœur d'Akane sans même s'en rendre compte. La jeune femme parviendrait-elle à faire comprendre ses sentiments à ce véritable mage noir de l'amour, qui ne semble
semble pas très réceptif à ses charmes. My Love Story with Yamada-kun est un animé de 13 épisodes disponible sur Crunchyroll. Le studio d'animation qui s'en occupe c'est Madhouse, qui a déjà réalisé par exemple Frieren ou encore Hunter x Hunter, ou Hunter x Hunter, c'est vous qui voyez. En vrai, celui-ci est un peu plus connu que les 3 autres, mais bon, ça c'est mon avis. L'animation est pas mal, l'histoire aussi, et j'apprécie particulièrement Yamada. Après, je vous laisse vous faire votre propre avis sur l'animé, et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Les 4 animés peu connus, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo t'a plu, et comme d'habitude, on se retrouve vendredi prochain à 16h, c'était Marathieu, ciao ciao.